Alors, est-ce que vous voyez le C'est tout bon, support? oui. Je vais le mettre en diaporama. Donc, parfait. Alors, donc sur ce webinaire de présentation sur le défi Tous à pied en Bourgogne-Franche-Comté, donc il s'agit de la 3e édition de ce défi. Alors, juste pour information sur le déroulé du webinaire, donc nous aurons un temps d'introduction sur le contexte de ce défi, donc présenté par Laetitia Lecy et de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Un temps de présentation sur la promotion de l'activité physique en santé au travail qui sera présenté par le docteur Frédéric Nassois-Stellin. Puis ensuite, un temps de présentation donc, des co-porteurs de ce défi et du principe même du défi. Et puis, la présentation concrète de l'application qui sera utilisée pour le défi avec toutes les fonctionnalités techniques qui vous seront présentées, notamment sur les inscriptions en équipe, de quoi est composé les défis, sur l'acquisition de points, etc. Et puis un temps de présentation, bien évidemment, de nos partenaires et des récompenses qui seront attribuées à l'issue du défi fin juin. Et puis ensuite, on fera un tour de questions autour du défi, des fonctionnalités et puis des éventuelles questions sur les différentes présentations. Alors, je vais donc passer la parole à Laetitia Lecy de l'Agence régionale de santé pour ce contexte introductif. Merci beaucoup Stéphanie. Donc je suis Laetitia Lecy, conseillère médicale à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Je travaille à la direction de santé publique et je suis en charge sur le volet prévention des thématiques nutrition et sport santé. Donc, je voulais, en ce début de webinaire, déjà vous remercier d'être présent aujourd'hui à ce webinaire de lancement et d'être aussi nombreux. Donc, ce défi, c'est vraiment l'idée, c'est d'encourager la marche au quotidien, la marche pour aller au travail, à l'école, faire ses courses, finalement pour se remettre en mouvement. Et c'est un défi qui a vraiment pour objectif d'intégrer davantage d'activités physiques dans notre quotidien, dans nos routines. Donc là, pour ce petit temps d'introduction, je voulais vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit ce défi. Alors, je veux bien que tu passes à la diapo suivante. Merci. Alors, du coup, ce défi, il s'inscrit pleinement dans le PNNS, le Programme national nutrition santé 4, donc qui, vous voyez, 2019-2024, donc qui a touché à sa fin en 2024 avec un prochain PNNS normalement pour fin d'année. Et donc ce PNNS, c'est un petit peu la feuille de route nationale en matière de nutrition et d'activité physique qui repose sur 5 grands axes. Le premier, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'offre alimentaire, cette idée d'améliorer pour tous l'environnement, qu'il soit alimentaire, physique, pour le rendre plus favorable à la santé. Le deuxième axe, c'est encourager les comportements favorables à la santé, comme encourager à la pratique d'une activité physique régulière. L'axe 3, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre de la prise en charge des personnes en situation de surpoids, d'obésité, qui sont dénutries ou atteintes de maladies chroniques. L'axe 4, c'est impulser une dynamique locale en soutenant notamment des actions au niveau des territoires, comme ce défi régional. Et puis l'axe 5, c'est plutôt la recherche. Donc, ce défi régional Tous à pied, en fait, il illustre concrètement plusieurs de ces axes du PNNS. Il agit notamment sur notre environnement quotidien en valorisant les mobilités actives comme la marche. Il encourage les comportements favorables, donc en encourageant à une pratique d'activité physique, à davantage de pratiques et puis de se mettre en mouvement. Et puis, c'est également une dynamique qui va engager les structures du territoire au niveau du coup de notre région. Donc ce défi s'inscrit également dans notre stratégie régionale sport santé. Alors cette stratégie, je vais te laisser passer à l'autre diapo s'il te plaît. Sur la stratégie, j'y suis normalement. Ouais.
Je ne l'avais pas tout de suite vu, mais ça met un petit temps, mais c'est normal. Donc oui, le défi s'inscrit également en fait dans la stratégie régionale sport-santé, donc qui est la déclinaison régionale de la stratégie nationale. Et cette stratégie, elle est copilotée à la fois par l'ARS, également par la DREGES. Elle a été élaborée avec l'appui du réseau sport-santé et des acteurs régionaux, notamment le conseil régional. Donc, cette stratégie, on peut retrouver différentes actions à différents publics, mais autour vraiment de deux grands axes qui sont promouvoir la santé et le bien-être via l'activité physique et sportive et développer l'offre et le recours à l'activité physique adaptée. Et donc, ce défi s'inscrit pleinement dans le fait de promouvoir la santé et le bien-être via l'activité physique et sportive. Et finalement, c'est un vrai levier de santé publique, un outil pour se remettre en mouvement. C'est un défi aussi qui, en fait, a un intérêt particulier pour le monde professionnel. Je pense que la prochaine intervenante en parlera mieux que moi. Voilà, la marche, c'est vraiment une forme d'activité physique qu'on peut intégrer également dans notre monde professionnel. Donc, ça nous semblait important aussi de souligner ce fait. Alors, après, dernière diapo sur ce temps d'introduction, pour vous rappeler un petit peu la charte d'engagement PNNS. Donc, cette charte d'engagement, qui est une charte, un outil national qui vise à mobiliser, que ce soit les collectivités, les entreprises, les établissements, à l'importance finalement de la nutrition comme un déterminant de santé, qui vise également à soutenir le développement d'actions locales en nutrition, en activité physique. Et donc, cet outil, ces chartes d'engagement, finalement, se lancer dans la signature de cette charte, c'est vraiment promouvoir en fait les actions qui sont mises en place au sein de sa structure en termes d'alimentation, d'activité physique. Et une des actions possibles, c'est participer justement à ce défi Tous à pied. Alors, je vais m'arrêter ici du coup pour ce temps d'introduction et puis je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, je passe la parole au docteur Frédéric Nassois-Stellin, qui est médecin du travail et médecin du sport, pour son intervention sur la promotion de l'activité physique en santé au travail. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, juste un petit mot de présentation puisque je suis multicasquette. Je suis actuellement médecin du travail depuis 9 ans maintenant, donc chez OPSAT, service de santé de travail Franche-Comté. On a 48 équipes réparties dans les 4 départements de l'ancienne Franche-Comté. Dans une première vie médicale, j'ai été médecin généraliste et médecin du sport pendant 20 ans en cabinet. Et donc, j'ai bien évidemment continué à distiller ce que je distillais pour la médecine du sport en santé au travail. Je suis également vice-présidente de la section santé publique au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et donc, je m'intéresse plus particulièrement, comme la personne qui a parlé avant moi, à la prévention par la nutrition et par l'activité physique. Donc, on se rejoint complètement. Et nous sommes actuellement en train d'élaborer un rapport nutrition qui sortira normalement en septembre et qui évoque largement ces problématiques qui sont des outils de prévention. Donc, vous voyez, ma diapo s'intitule « Outils de prévention primaire, secondaire et de la désinsertion professionnelle » parce que oui, l'activité physique et la promotion de l'activité physique en santé au travail, c'est vraiment un outil de prévention complet et également un outil de désinsertion professionnelle. Diapo suivante. Donc, parler d'activité physique et sportive en santé au travail, ça peut paraître un petit peu inhabituel, mais notre rôle, c'est la prévention. Et les services de santé au travail interentreprises sont devenus des services de prévention et de santé au travail par la loi du 2 août 2021. Ils ont été rebaptisés. La question de l'activité physique, pour nous, doit devenir vraiment un automatisme comme outil de prévention primaire, c'est-à-dire éviter de tomber malade, un outil de prévention secondaire, c'est-à-dire comment récupérer une bonne santé quand on a été malade ou quand on est malade, et un outil de prévention de désinsertion professionnelle, car quand on ne va pas bien, quand on est blessé ou quand on est malade, forcément, ça va retentir à un moment donné sur notre parcours professionnel. Donc, nous devons aborder cette question à la fois en suivi individuel, c'est-à-dire quand le médecin ou l'infirmière de santé au travail a le salarié
en face de lui ou elle, mais également auprès des employeurs, c'est-à-dire comment encourager les entreprises à promouvoir l'activité physique et comment effectivement les faire devenir des entreprises promotrices de santé. Diapo suivante. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la prévention primaire, c'est éviter l'altération de l'état de santé des salariés ou des travailleurs du fait du travail. Donc, on en entend parler beaucoup et de plus en plus, et c'est très bien, les troubles musculo-squelettiques, qui sont baptisés pour nous TMS. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec notamment le port de charge, les postures contraignantes dans le travail, les gestes répétés. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous ai cité les principaux qui occasionnent, on le sait tous, le mal de dos, qui est le mal du siècle, différentes tendinites, différentes pathologies d'épaule, et il y en a beaucoup d'autres. Le deuxième mal qui augmente malheureusement de façon exponentielle est lié aux risques psychosociaux, baptisés chez nous RPS, et qui recouvre tout ce qui a lien avec le mal-être au travail, les conflits au travail, le stress au sein du travail. Et ces risques psychosociaux entraînent des conséquences sur la santé, en particulier la santé mentale, et peuvent occasionner des troubles du sommeil, des syndromes anxio-dépressifs ou des burn-out. Et le mal, je dirais, qui se développe peut-être encore plus aujourd'hui, ou en tout cas dont on parle plus, et c'est une très bonne chose, c'est la sédentarité au travail, qui touche plus particulièrement le secteur tertiaire, car je pense que tous les gens qui sont là aujourd'hui sont malheureusement soumis à ce facteur de risque professionnel qui consiste à être assis sur une chaise 7 à 8 heures par jour et à être devant un écran ou à rédiger des rapports. Et ça, malheureusement, c'est un facteur de risque énorme et nous nous engageons et nous nous attachons vraiment à promouvoir tout ce qui peut permettre d'être actif, de ne pas rester assis, de faire des pauses actives, de se lever dès que c'est possible et d'avoir vraiment des stratégies de mouvement, aussi limitées soient-ils, mais en tout cas qui rendent vraiment service plutôt que de rester assis toute la journée. Je vous rappelle que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est au moins 30 minutes par jour d'une activité physique d'intensité modérée pour tous les adultes. Diapositive suivante. La prévention secondaire, je vous l'ai dit, c'est après un problème de santé. Alors, il peut y avoir des accidents aigus, un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, un accident de la vie courante, un accident du travail. Nous sommes amenés à voir les personnes, souvent nous leur proposons de les voir avant la reprise du travail pour pouvoir un petit peu évaluer leur potentiel physique. Nous les voyons également au cours d'arrêts maladie liés à une maladie chronique. Ça peut être les conséquences d'une hypertension, ça peut être un diabète, ça peut être une maladie, l'obésité, qui est une maladie chronique. Évidemment, toutes les pathologies, toutes les suites et toutes les séquelles liées à un cancer. Le recours à l'activité physique adaptée dans tous ces événements de vie est essentiel. On le considère aujourd'hui comme un véritable soin non médicamenteux. Les médecins du travail sont là pour encourager, pour rassurer, pour guider les salariés, pour leur permettre un retour de la confiance en leur capacité physique et pour permettre également un retour à un meilleur état de santé physique et psychique pour permettre le retour au travail. Diapositive suivante. En direction du salarié, nous intégrons la thématique activité physique dans notre suivi individuel. Comme je vous l'ai dit, que ce soit les infirmières en santé travail ou les médecins du travail, nous avons l'habitude d'avoir un questionnaire auprès des salariés. Nous interrogeons systématiquement les habitudes et les besoins du salarié en termes d'activité physique. Il est important de les sensibiliser à l'intérêt de cette activité physique, de les motiver quand ils sont inactifs, de les conseiller et de pouvoir les orienter vers notamment les maisons sport santé, mais aussi toutes les autres structures qui peuvent leur donner accès à l'activité physique adaptée. Et nous travaillons à vraiment avoir un maillage territorial le plus complet possible. J'insisterai également sur le fait, c'est la dernière ligne. Ce maillage territorial
c'est un gros travail. Marie-Lise sait que c'est un de mes dadas, mais nous essayons d'avoir une orientation la plus fine possible parce qu'on sait que si on donne aux personnes juste un numéro de téléphone et appeler, ça va être un peu compliqué. Si on connaît bien nos acteurs de terrain, on va savoir ce qui est meilleur ou en tout cas plus indiqué ou plus recommandé pour le salarié. On va pouvoir donner vraiment un conseil, je dirais, plus avisé et plus individualisé, ce qui est toujours bien préférable. J'insiste sur le fait que la prescription d'activité physique adaptée est désormais possible par les médecins du travail. J'ai œuvré et sué sang et eau pour l'obtenir par le Conseil national de l'Ordre des médecins et ça a été acté en 2023. Donc, tout médecin du travail aujourd'hui est en capacité de délivrer le certificat de prescription d'activité physique adaptée et d'orienter donc les salariés vers une activité physique adaptée. Diapositive suivante. Est-ce qu'on a un problème, Stéphanie? Ah, moi, je suis passée à la diapositive suivante. Elle n'est pas apparue de Alors, votre côté? non, Non, on est toujours sur... Ah, c'est bon, ça y est, là ça vient voilà, c'est d'arriver. bon. Voilà, donc le volet 2, c'est effectivement de s'adresser aux entreprises. Là, j'avoue que c'est un tout petit peu plus compliqué. Enfin, c'est surtout compliqué parce qu'on a de tels effectifs de salariés qu'on a beaucoup de mal à faire tout ce qu'on aimerait faire en direction des entreprises. Mais en tout cas, j'ai mis en place un groupe, en tout cas un groupe de travail en ce qui concerne notre service, euh, avec une équipe qui couvre une équipe par département pour pouvoir identifier les entreprises intéressées par la promotion de l'activité physique. Pour la communication, il est important d'insister auprès des employeurs sur les points forts que constitue ce recours à l'activité physique, c'est-à-dire la qualité de vie au travail. On sait qu'il y a une incidence sur l'absentéisme, on sait qu'il y a une forte incidence sur l'amélioration de la santé du salarié. On souhaite les sensibiliser à une valorisation que j'appelle moi entreprise promotrice de santé parce que je pense que ça peut être une image quand même très intéressante pour les entreprises de pouvoir revendiquer cela. Et il s'agit de travailler en réseau avec les acteurs de l'activité physique, hein, que ce soit le sport santé ou l'activité physique adaptée, et notamment ceux qui peuvent intervenir en entreprise car ça peut être évidemment un plus. Diapositive suivante. Donc, il y a beaucoup de publications qui existent, des dispositions législatives qui ont été prises. Il est important de communiquer auprès des employeurs sur les avantages financiers liés à la pratique du sport en entreprise parce que, bien évidemment, pour les entreprises, il y a un coût, donc il faut qu'ils puissent être gagnants en retour. Et donc, que ce soit les avantages financiers et les exonérations de cotisations sociales, c'est toujours très intéressant de pouvoir leur mettre en avant pour qu'ils se montrent intéressés par la mise en place. Diapositive suivante qui devrait être la dernière. Alors, c'est déjà la dernière. C'est déjà la dernière. Ah ben voilà, ben excusez-moi, c'est la dernière et je serai à dispo pour les questions si vous en avez après. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage fort intéressant et montrer effectivement l'intérêt et la nécessité de promouvoir l'activité physique auprès de tous de manière générale. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Lise Fiolet du réseau Sport Santé. Merci Stéphanie. Moi, je voulais juste rappeler un petit peu les objectifs du programme, en tout cas du défi. Pour rappel, voilà, le réseau Sport Santé est heureux pour la troisième année, en tout cas, d'organiser avec l'association Promotion Santé et l'Agence régionale de santé ce défi connecté autour de la marche. On l'a construit autour de en tout cas, trois objectifs principaux. D'abord, en fait, ça va être d'encourager chacun à marcher davantage, donc au quotidien, grâce à cette application qu'on a choisie, en tout cas avec une nouvelle application cette année, que ça soit accessible à tous, donc que tout le monde puisse reprendre l'activité physique ou en tout cas en pratiquer un petit peu plus davantage. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné aussi vers la marche. Et avec ce petit côté un petit peu ludique avec cette application, mais aussi le fait de pouvoir constituer une équipe avec des collègues de travail, avec des personnes d'une même association. Et surtout, voilà, de s'amuser un petit peu. Mais vous allez voir, c'est une nouvelle application qui est aussi, en tout cas, très attractive. Le deuxième objectif, c'est surtout, en tout cas, de se saisir de cette opportunité-là pour sensibiliser davantage les entreprises et les collectivités.
comme l'a rappelé tout à l'heure le docteur Lecy, notamment à rejoindre le réseau PNNS, donc de pouvoir engager des actions concrètes autour de la nutrition, de la santé, de l'activité physique, mais pas uniquement autour d'un événement ponctuel, mais surtout voilà, de s'engager sur du coup une dynamique beaucoup plus durable. Et puis pour terminer, du coup le défi, c'est également aussi l'objet de reparler un peu de la qualité de vie et des conditions de travail. Nous avons choisi en fait de démarrer le défi le 9 juin et du coup la semaine de qualité de vie au travail se déroulera du 16 au 20 juin. Donc en fait on sera en plein dedans. Donc la deuxième semaine sera vraiment la semaine de qualité de vie et en tout cas de qualité de vie et des conditions de travail. J'ai bien du mal à le dire dans ce sens-là. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser l'activité voilà, comme un facteur de bien-être. On l'a vu sur le côté social, mais aussi la santé mentale, qui est la priorité nationale cette année, et en tout cas pour tous les salariés, comme a pu le rappeler le docteur Nassois Stellin. Donc, je vous remercie tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire et surtout voilà, de choisir ce défi-là comme un challenge simple et surtout une action de prévention accessible à tous. Je laisse la parole ce coup-ci à Stéphanie pour nous parler un petit peu du fonctionnement du défi et de son règlement. Oui, alors pour rejoindre effectivement tes propos, Marie-Lise, donc l'association Promotion Santé est également coporteur sur cet événement pour la 3e édition. Et donc, dans le cadre de nos missions, voilà, missions qui sont financées par l'Agence régionale de santé, nous accompagnons l'ensemble des acteurs, qui soient acteurs des collectivités ou des entreprises. Nous accompagnons et nous soutenons le développement des actions en nutrition de manière générale. Et donc, ce défi Tous à pied en BFC fait partie des actions qui nous permettent de travailler et de pouvoir accompagner au mieux les acteurs sur la question de la promotion de l'activité physique et plus largement de la nutrition. Donc, pour repréciser les éléments d'organisation de ce défi, donc le défi est organisé au niveau de la région. L'ouverture du défi se fera à partir du lundi 9 juin et se terminera au 29 juin à minuit. Donc, ça nous laisse 3 semaines de défi. Donc, la participation à ce défi est possible via la constitution de différentes équipes. Donc, on verra par la suite de manière concrète comment s'inscrire en équipe via l'application, la nouvelle application qui a été sélectionnée, qui est l'application TeamUp. Et donc, le défi est voilà, prioritairement ouvert aux salariés de toutes les entreprises, de toutes les structures, de toutes les associations, institutions, et bien entendu au sein des collectivités qui sont également les principaux employeurs sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais au-delà de cette ouverture aux salariés de manière générale, le défi est ouvert à tout à chacun à titre individuel, que ce soit au titre de son club de sport, au sein de sa cellule familiale, de son entourage, etc. Alors, quelques principes sur le défi. Donc, je vous ai dit qu'on formalisait l'inscription de différentes équipes, comme les années précédentes. Donc, la formalisation des équipes pourra se faire de manière libre et autonome à travers via l'application. La constitution des équipes, il a été formalisé qu'il pourrait y avoir 10 participants maximum par équipe. Donc, bien entendu, en fonction du nombre de salariés au sein des structures, des collectivités, etc., vous aurez l'opportunité de constituer plusieurs équipes en fonction de vos souhaits. L'idée sur le défi, c'est de cumuler le plus de points possible tout au long de ces 3 semaines de défi. Donc, le nombre de points, l'acquisition des points, en tout cas, se fait via la marche quotidienne que vous pourrez effectuer et comptabiliser à travers l'application. Et puis, des points supplémentaires seront potentiellement possibles à travers la formalisation de quiz autour de l'activité physique, de l'alimentation et de la santé mentale, puisque Marie-Lise l'a précisé précédemment. La grande cause nationale cette année, c'est la santé mentale et on sait pertinemment, comme l'a présenté le docteur Nassois Stellin, qu'il y a des liens entre activité physique et santé mentale.
Et puis des points supplémentaires aussi qui pourraient être attribués en équipe avec des défis complémentaires en activité physique et sportive. Donc, ce que je vous propose pour que ce soit un peu plus interactif et vous donner un petit peu une idée de l'application et de comment elle se formalise, on va vous présenter concrètement l'application. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Baptiste, qui est chargé de mission pour TeamUp. Merci bien, Madame Labache. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Mon prénom, c'est Damien, mon nom de famille Baptiste. Ça peut être assez drôle en fonction. Donc là, aujourd'hui, effectivement, mon but, c'est de vous montrer vraiment le fonctionnement de l'application pour pas que vous soyez désemparés que si vous le faites tout seul. Bon, vous verrez. Globalement, ça reste quand même assez simple et assez intuitif. Mais moi, je vais vous montrer voilà, quelques éléments complémentaires. Au cas où, n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application parce que vous allez pouvoir y avoir accès dès aujourd'hui pour visualiser un peu l'application, ce qui va se passer également sur celle-ci. Et si en plus vous avez des questions à la fin, mais il ne faudra pas hésiter à les poser et on y répondra avec plaisir. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bon. Nickel. Donc, dans un premier temps, si vous souhaitez télécharger l'application, elle est disponible donc, sur le Play Store ou sur l'Apple Store, TeamUp avec 2P. Pas avec un seul parce que c'était déjà pris malheureusement. Donc on a mis 2P. Lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez avoir deux possibilités, connexion ou créer mon compte. Bon, là, on va créer son compte. Là, on va vous demander un code entreprise. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir vous le donner déjà dans la conversation pour que vous puissiez le rentrer d'ores et déjà. Au cas où, il me semble, Madame Labache, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il sera également envoyé par email ou à travers des Oui. communications pour qu'ensuite vous puissiez le diffuser auprès voilà, des personnes avec lesquelles vous souhaitez participer. Là, moi, je vous conseille de le diffuser voilà, un plus grand nombre de personnes pour que ça soit le plus fun possible. Au niveau du code entreprise, donc, ce qui a été défini, c'est sport, santé. Et ensuite, normalement, si je ne me trompe pas, c'est BFC. Hop. Quand vous avez inséré donc ce code-là, vous allez donner très sincèrement ces informations assez classiques pour le coup. Donc ça va être votre nom et votre prénom. Là, on va vous demander votre adresse mail. Vous mettez l'adresse mail, que ce soit la personnelle, la professionnelle, la libre choix à chacun de faire ce qu'il souhaite. Moi, je triche un peu parce que du coup, hop. Tac. Au niveau du mot de passe, au cas où vous n'avez pas de prérogative particulière, vous pouvez mettre une majuscule, une minuscule, des chiffres, un caractère spécifique. Vous n'avez pas de prérogative à ce niveau-là. Ensuite, suivant, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir soit rejoindre une équipe ou soit en créer une. Si vous ne souhaitez pas rejoindre d'équipe, c'est dommage, c'est plus fun et c'est plus sympa de le faire à plusieurs que de rester tout seul dans son coin, mais si au cas où vous ne trouvez personne pour le faire à plusieurs, vous pouvez directement accepter les conditions générales d'utilisation et continuer et vous allez accéder à l'application. Donc si vous souhaitez créer une équipe, vous créez une équipe, vous mettez le nom que vous souhaitez. Alors, je vais mettre par exemple BFC démo. Je vais mettre suivant. Vous créez une équipe? Oui. J'accepte des conditions générales d'utilisation au cas où. Les conditions générales d'utilisation sont cliquables. Si vous les souhaitez regarder, vous y informer, et c'est même très fortement conseillé, vous pouvez regarder les différents éléments avant de l'accepter. Si vous l'acceptez, vous allez donc devoir créer votre compte. Là, on va demander félicitations, votre compte TeamUp est créé. C'est parti. Et là, on arrive sur un élément important. Pour les personnes qui ont un iPhone, vous avez normalement l'application Santé Apple Health qui est préinstallée sur votre téléphone et sur lequel on va aller récupérer le podomètre. Donc, où vos pas vont tout simplement se synchroniser et vont remonter sur TeamUp. Pour les personnes qui sont sur un Android, il va falloir télécharger donc l'application Google Fit. Et sur Google Fit, c'est là aussi qu'on va aller récupérer votre podomètre pour que ça remonte sur TeamUp. Donc là, moi j'ai déjà l'application Google Fit. Je vais connecter mon compte Google Fit. Hop. Alors, normalement, moi c'est ce que j'étais déjà connecté. Mais au cas où, on va vous demander de sélectionner votre compte Google Fit avec lequel vous êtes connecté en fait sur l'application en elle-même. Lorsque vous avez accepté et que vous avez connecté votre podomètre, vous allez arriver sur l'application TeamUp. Par où vous vous êtes inscrit. Vous allez avoir plusieurs pages.
La première, c'est votre page challenge. Sur la page challenge, vous allez avoir tous les défis que vous allez devoir réaliser de chaque semaine. Les défis sont ouverts du lundi au dimanche. À partir du moment où on passe à la semaine suivante, donc la semaine 2 et la semaine 3, etc., les défis ensuite disparaissent et vous allez avoir des nouveaux défis. Là, on vous a donné la visibilité sur les défis de la semaine 1, ce qui vous permet de faire un peu une idée de ce que vous allez pouvoir participer au 9 juin. Vous allez avoir donc le défi sport qui est à faire en équipe, faites 200 000 pas en équipe, et juste en dessous, vous allez avoir les quiz. Là, vous allez pouvoir me dire, mais Damien, comment on participe au défi? Est-ce que quand on s'inscrit au challenge, donc au challenge BFC, tous en marche, est-ce que c'est bon? Alors non. Sur chaque challenge, vous allez devoir vous y inscrire pour pouvoir y participer et à commencer à réaliser votre activité. Donc par exemple, faites 200 000 pas en équipe. Vous voyez, j'ai un petit bouton, le challenge n'a pas débuté. Celui-ci se transformera en s'inscrire au challenge le lundi 9 juin. Dès lors que vous allez vous inscrire, les pas que vous allez réaliser, que ce soit le lundi ou le mardi, vont remonter sur le défi directement. Et vous le faites en groupe. Si vous atteignez les 200 000 pas, vous allez pouvoir en tout cas cumuler 160 points pour la réalisation du défi. Un détail par rapport à ça. Les 160 points du défi vont aller à l'équipe, vu que c'est un défi. Chaque personne ne va pas recevoir les 160 points. Par contre, votre activité physique quotidienne, et c'est là où c'est hyper important, quand même vous êtes seul et que vous dites, moi j'aimerais quand même marcher pour le défi, marchez, parce que ça vous permet de rapporter des points, comme ça a été évoqué tout à l'heure au niveau du barème de points par Madame Limbache. Tous les 1000 pas, vous avez 8 points, ce qui vous permet de gagner potentiellement 160 points pour l'équipe et en plus votre activité physique quotidienne. Et si vous ne faites pas le défi en équipe parce que vous êtes seul ou vous n'arrivez pas à le définir, à le réaliser, c'est pas grave. Vous allez pouvoir avoir les quiz, vous allez avoir les quiz que vous allez pouvoir gagner des points, et ensuite également votre activité physique quotidienne. Et ça, il ne faut pas le lésigner, même sur des personnes que vous croisez au quotidien, avec lesquelles vous travaillez, ou même les membres de votre famille, leur dire, mais c'est pas grave, si on n'arrive pas à réaliser 200 000 pas, mais en tout cas, tu peux marcher, et ensuite, tu peux gagner aussi des points sur les quiz. Et c'est non négligeable. Sur une période de 3 semaines, ça peut être vraiment hyper important. Au niveau des quiz, vous allez pouvoir, la même mécanique, vous inscrire, commencer à y participer. Vous allez avoir 4 questions. Vous n'êtes pas obligé de les réaliser directement. Si vous souhaitez revenir sur le quiz, par exemple 3 jours plus tard, vous commencez lundi, vous souhaitez y revenir le mercredi, vous pouvez. Ça, on ne vous le bloquera pas. Et ensuite, vous gagnez 10 points pour la participation au défi et 5 points par bonne réponse. Au niveau de l'aspect communauté, l'aspect communauté, vous allez avoir différents éléments. Vous allez avoir le chat entreprise où toutes les personnes qui ont rejoint le Challenge Connecté vont pouvoir échanger entre eux, chat équipe, les membres de votre équipe, hein, bien évidemment. Et dans le classement, pour le moment, vous n'avez rien, c'est normal parce que ce n'est pas lancé, il s'ouvrira le 9 juin, mais vous allez pouvoir avoir le classement individuel, le classement par équipe également. Des personnes pourraient dire oui, mais attendez, mais si on est 8 dans une équipe et certains ils sont 3. En fait, on a le classement par équipe en moyenne qui nous permet justement de rééquilibrer ce classement-là en fonction de la taille des équipes. Et sachez que des fois, vaut mieux être peut-être un peu moins. Bon, je vous conseille d'être 10, tout le monde 10, hein, ça serait le top du top. Mais si par exemple vous avez une différence entre les équipes, vous dire des fois, vaut mieux être 3 très engagés que 10 avec que 2 personnes engagées derrière, parce que ça peut jouer sur ça, vu que vous êtes plus au niveau de la taille de l'équipe. Donc ça, pareil, ne vous mettez pas un frein à ce niveau-là et n'hésitez pas à en parler en disant si vous voyez qu'il y en a certains qui sont un peu démotivés par rapport à ça, on lui dit mais vous inquiétez pas, hein, vous avez le classement par moyenne, ça peut se faire. Ensuite, dans l'onglet activité, c'est ici que vous allez récupérer tout votre récapitulatif, en tout cas toutes vos récaps d'activité, c'est ici que vous allez devoir vous rendre pour remonter vos données d'information sur le podomètre. Vous allez pouvoir également voir ici le nombre de points en individuel et votre place au classement en individuel. Là, vous avez le gros carré blanc qui est juste en dessous. C'est ici que vous pourrez vérifier si vos données de Google Fit ou d'Apple Santé sont bien remontées sur l'application. Ça vous permet de regarder et de faire un peu chaque jour votre petit récap, dire ah, ok, c'est bon, j'ai bien marché ce qu'il fallait, c'était mon objectif. Voilà, c'était comme on a pu évoquer tout à l'heure, les 30 minutes d'activité physique. Je suis allé marcher 30 minutes. Est-ce que j'ai bien mes podomètres de ma journée complète plus mes 30 minutes qui remontent? Vous vérifiez ici et au moins vous savez que vous êtes bon. Ensuite, dans l'onglet ressources,
Pour le moment, vous n'avez rien. Vous allez avoir un article à l'intérieur où il y aura un lien qui vous rebasculera sur le site de la région où vous allez pouvoir avoir les règles du jeu en complément. Elles vous seront également diffusées, mais là au moins, ça sera cliquable et vous pourrez les regarder tranquillement de votre côté. Dans l'onglet compte, ici, pareil, c'est votre récap hebdo, du mois ou l'année en fonction. Ça, c'est vraiment un simple visuel. N'y attachez pas trop d'importance. C'est plutôt sur le classement ou sur l'onglet activité. Au moins, vous avez un récap. Vous pouvez voir votre équipe. Bon là, bien évidemment, je suis seul parce que je l'ai créé pour vous faire la démonstration. Mais vous pouvez voir directement les membres. Lorsque vous faites ensuite paramètres de l'application, donc là, on va arriver sur des informations assez variées, des choses assez simples, plutôt habituelles, ou d'autres où je vais apporter une importance, enfin une plus grosse importance plutôt, pardon. Information du compte, vos données. Dans changer d'équipe. Vous pouvez changer d'équipe en cours de challenge. Je ne vous le conseille pas de le faire. Pratiquement même, je pourrais dire interdire de le faire. Parce que si vous changez d'équipe en cours de challenge, les points que vous avez commencé à accumuler dans une équipe restent dans l'équipe précédente. Mais dès lors que vous allez rejoindre votre équipe, les nouveaux points seront cumulés dans la seconde. Mais en fait, vous allez perdre quand même en quelque sorte des points que vous allez laisser dans l'équipe précédente. Donc, je vous conseille d'éviter de faire ça, mais vous pouvez tout de même le faire par ce biais-là. Vous pouvez également changer votre photo d'équipe. Ça, c'est uniquement le créateur de l'équipe qui peut le faire. Par exemple, modifier l'équipe, je peux modifier la photo. Et ensuite, je choisis dans ma galerie la photo que je souhaite mettre. Ensuite, vous avez les notifications, les confidentialités. Et l'élément, moi, qui va m'importer, c'est celui-ci. Connexion des appareils. Connexion des appareils, par exemple, aujourd'hui, vous avez créé votre compte sur TeamUp, vous étiez sur un Android et vous n'aviez pas encore téléchargé Google Fit et donc vous n'aviez pas encore votre podomètre qui était installé, on va dire, via Google Fit. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous connecter et là, on va vous demander de vous connecter au compte Google avec lequel vous l'utilisez, en tout cas sur l'application Google Fit en elle-même. Donc là, je vais mettre ça, je sais que c'est cette adresse mail-là, donc je vais sélectionner ici et à partir de ce moment-là, je sais que je suis connecté entre Google Fit et TeamUp. Et ça, c'est important. Au cas où, si vous avez des doutes, ça n'impacte pas si vous vous déconnectez ou reconnectez. Ça n'aura pas d'incidence sur l'application ou quoi que ce soit. Donc, vous pouvez le faire assez facilement. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Damien, excusez-moi, oui, vu qu'on est sur les appareils, il y a une question. Du coup, c'est sur les montres connectées. Du coup, est-ce qu'on peut mettre une montre connectée directement sur l'application pour le rapatriement des données? Alors, avec le monde connecté pour ceux qui en ont rapatriement des données, d'autant à chaque fois que l'on marche OS automatique. Alors, pour le coup, au niveau des montres, on a fait le choix pour le moment, de notre côté, de ne pas utiliser les montres connectées pour les pas. À l'heure actuelle, on a les connectivités qui sont existantes entre, par exemple, Garmin, qui est un peu la plus déployée, ou l'utilisation Strava qui est possible, mais on a fait le choix de ne pas le mettre en place pour le moment. Et si du coup Strava et Garmin sont rattachés à notre application santé de notre téléphone, c'est bon, les données sont rapatriées via l'application santé. Oui, tout à fait. Après, normalement, de tous les cas, Santé, lui, fait la remontée de son podomètre directement. Mais si effectivement vous avez votre podomètre qui est sur Garmin et qui est connecté à l'application Santé en elle-même, effectivement, ça remontera derrière, oui, tout à fait, complètement. Sur votre podomètre actuel, mais en tout cas en connectable directement sur TeamUp, non, pas pour le challenge, on ne l'a pas mis. Et en plus, sur le podomètre, on a fait le choix de ne pas le mettre pour le moment au sein de TeamUp. Ça, c'est en cours de mise à jour et peut-être de changement pour les mois à venir, mais en tout cas pour le challenge, partez du principe que ce n'est pas connectable en direct. Mais si vous utilisez Apple Health ou Google Fit, vous pouvez le connecter très bien connecter votre Garmin ou votre Strava sur Google Fit. Sachant qu'encore une fois, on ne récupérera uniquement que le podomètre. Les autres activités ne seront pas récupérées. Parce que le but initial, c'était vraiment au niveau de la sédentarité, vraiment la marche telle quelle. Alors attendez, parce que du coup, si on est sur ça, je reviendrai ensuite sur le support et autres. Je vais répondre à cette question. Je viens de créer mon compte avec mon téléphone professionnel. Comment récupérer les points cumulés dans le cadre privé? Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est important. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans le sens où vous ne pouvez pas avoir différents téléphones ou différents
compte en fonction du téléphone. Donc le mieux, c'est d'avoir le téléphone que vous avez le plus au quotidien avec vous. Parce que pour aller encore plus loin quand même, pour vous donner pour aller encore plus loin quand même, c'est que si vous vous connectez par exemple sur vos 2 comptes, vous allez avoir par exemple un téléphone qui est sur Android et un autre qui sera sur iPhone. En fait, on va avoir des informations qui vont être tronquées parce que vous allez avoir un Apple Health d'un côté et de l'autre côté votre Google Fit. Donc en fait, ça peut faire doublon et ça, on ne veut pas le faire parce que du coup, après, ça peut créer des différentiels. Si vous utilisez le même compte Google Fit, normalement, vous ne serez pas impacté. Après, logiquement, vous ne serez pas impacté. Mais je vous conseille quand même de l'éviter de le faire pour éviter ce genre de risque. Mais normalement, effectivement, si vous avez le même compte Google Fit pour les deux, ça ne devrait pas être bloquant. Mais à éviter tout de même. Au niveau, on est un peu dans le thème pour le coup. Au niveau du support, donc n'hésitez pas à poser des questions. Sachez que c'est une personne humaine qui répond. C'est pas un robot, un IA ou un chatbot ou quoi que ce soit. Donc au niveau du chat, n'hésitez pas à le faire. Vous avez plusieurs manières d'y accéder. La première manière, c'est celle que je vais vous montrer à l'instant. Ça va être donc support. J'ai besoin d'aide. Et ça va vous rebasculer un peu. Attendez, parce que du coup, il me demande des choses que je ne veux pas. Ah mince, alors attendez, je n'avais pas prévu ça. Tac, désolé. C'est bon, nickel, pardon, désolé pour ce petit contretemps. Donc là, vous allez avoir la FAQ, où vous pouvez accéder, vous pouvez cliquer dessus. Et ensuite, si vous souhaitez envoyer une demande au support, vous allez pouvoir cliquer donc sur les 3 petits points et envoyer une demande. Et ici, vous allez pouvoir mettre vos informations. Il faut toutes les informations. Ici, mettre la description de ce qui, de votre côté, peut ne pas fonctionner ou si vous avez un souci ou quoi que ce soit. Et vous pouvez mettre, et je vous conseille même fortement, de mettre des captures d'écran. Nous, ça nous permet de répondre plus facilement à la demande. Au moins, on a les visuels. Si on doit le transférer aux équipes techniques, on le fait plus facilement et donne une réponse plus rapide. Donc ça, c'est le premier moyen pour envoyer une demande au support. Deuxième moyen, on va dire le plus basique aussi, c'est envoyer un mail à support@teamup.fr. Normalement, dans les supports qu'on va vous fournir, l'adresse mail y est inscrite à l'intérieur. Mais au cas où, s'il faut, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre là en parallèle, @teamup.fr. Je vous l'ai mis dans le chat au cas où. Vous pouvez aussi, dans les défis, si je vais aller un peu moins vite. Si vous allez sur le défi, par exemple 200 000 pas, vous avez le point d'interrogation. Vous pouvez consulter notre espace dédié, voir le centre aide, et ça vous rebascule sur la page de tout à l'heure. N'hésitez vraiment pas à passer par ce biais-là pour qu'on puisse vous répondre. Généralement, on répond entre maximum 12-24 heures. C'est rare que ça prenne plus, généralement c'est moins, mais en fonction de la complexité ou quoi que ce soit, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Et le dernier élément que je vais vous montrer, c'est des détails, mais je préfère vaut mieux prévenir que guérir, parce que ça m'arrive assez régulièrement ce genre de choses, même si je le présente. Vous avez des connexions, vous vous déconnectez, et ensuite vous avez supprimé le compte. À partir du moment où vous supprimez le compte, on perd de 1 toutes les données, tout est supprimé, et on ne peut rien récupérer. Donc, si on ne peut rien récupérer, il faut que vous repartiez de 0. Et on ne pourra pas vous remettre des points parce que les 3 premiers jours, vous aviez réalisé des activités de marche, vous avez répondu à votre quiz, vous serez obligé de devoir recréer un compte et de repartir de 0. Donc faites vraiment attention, il y a quand même une double sécurité, mais ça m'arrive encore que certaines personnes fassent l'erreur. Après, ça peut arriver, mais bon, voilà, il faut bien faire attention. De mon côté, je vous ai montré tout ce que je souhaitais. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ou moi, si besoin, vous pouvez même ouvrir le micro et je répondrai avec plaisir. Alors, on va peut-être terminer la présentation et puis on ouvrira aux questions par la suite. Alors, merci beaucoup, Damien. Donc, effectivement, on vous mettra à disposition la charte de participation
qui reprend le cadre du défi, les modalités d'inscription avec les applications à télécharger, le code entreprise, comment constituer les équipes, l'attribution de points, et puis sur l'accès au support pour les problématiques éventuellement techniques auxquelles vous serez potentiellement confrontés. Donc tout ça vous sera mis à disposition. Je vais partager à nouveau le support de présentation, puisque nous allons laisser la parole à nos partenaires, donc la MNT et puis la Ligue de judo de Bourgogne-Franche-Comté. Donc je repartage. Est-ce que vous avez le support en... Oui, c'est tout bon. Alors, Juste avancer une diapo, oui. c'est tout. Oui. Alors, je vais laisser la parole à Madame Bourris, Salima, pour la MNT. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, je suis Salima Bouriz et je représente la MNT, la Mutuelle des agents territoriaux. Vous pouvez passer la slide suivante. Donc avec plus d'1 million de personnes protégées, nous sommes aux côtés des agents et des employeurs territoriaux, en particulier sur les enjeux de la protection sociale complémentaire et de la prévention. Donc nous sommes au plus près des territoires avec un réseau de plus de 80 agences. Vous pouvez passer la slide suivante, dont plusieurs ici en Bourgogne-Franche-Comté. Slide suivante, merci. Alors la prévention, elle est au cœur de notre engagement puisque nous proposons des actions santé clés en main, des ateliers collectifs, des événements et même un partenariat avec Compan pour équiper les collectivités en modules sportifs de plein air avec un accompagnement personnalisé. Slide suivante. Et si la MNT aujourd'hui est de nouveau partenaire de ce défi, c'est parce qu'il incarne ce qui nous anime, c'est-à-dire encourager chacun à bouger à son rythme dans un esprit convivial, collectif et positif pour la santé. Et pour vous remercier de votre mobilisation, une action de prévention sera offerte à une collectivité participante et 5 kits sport santé récompenseront les meilleures équipes. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Contini, chargé de développement à la Ligue Judo. Bonjour, merci Stéphanie, merci à De rien. Marie-Lise Thiollet également pour nous mettre à l'honneur au sein de ce défi. Alors en effet, depuis quelques années, la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de judo diversifie un petit peu ses pratiques. On ne forme pas que des profs de judo, on tend à intervenir pour les entreprises. Et donc on a une équipe de formateurs, donc d'une dizaine de formateurs, et on balaie justement les champs de tout ce qui est en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail. Et là, en l'occurrence, on va offrir à l'équipe gagnante, du coup, un petit aperçu, donc ce soit pour l'équipe ou sous une autre forme, à voir, ce sera adapté en fonction des possibilités de chacun. Sur tout ce qui est gestion de stress et gestion des émotions, en lien avec la prévention donc, des risques psychosociaux. Et puis ce sera donc sous format de... Juste pour ordonnance par mes lunettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je parle avec mon chef, il m'a dit qu'il faut que je passe par vous avant. Tout à fait. Je vais donner ça de madame. Merci. Donc cette petite, ce petit aperçu, il sera sous format pratique. Donc on va pas faire forcément de l'information descendante, il y aura une petite partie bien sûr, mais ce sera surtout de la mise en pratique avec des situations un petit peu de tous les jours. Et puis voilà, pour donner un petit aperçu de la formation, ce qu'on peut mettre en place, on peut, voilà, je vais pas trop en dire. Ce sera vraiment pour les gagnantes et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup à nos partenaires pour ces récompenses qui seront attribuées aux équipes gagnantes fin juin.
Alors écoutez, on a fini ce temps de présentation, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant l'application en elle-même, les fonctionnalités, ou d'autres questions sur les différentes parties présentées de manière générale. Donc, je vois que oui, on mettra les coordonnées de chacun des partenaires. Je ferai une fiche partenaire. Merci. Alors, sur les communications prévues, oui. Donc, sur les outils de communication. Donc là, le webinaire est enregistré. Donc, une fois on va dire la partie technique formalisée, je vous enverrai. Donc, j'enverrai à l'ensemble des participants du webinaire le lien sur le replay du webinaire que vous pourrez utiliser pour communiquer autour de défis. Sera également formalisé un communiqué de presse. Donc ça, d'ici la semaine prochaine, normalement, on diffusera un communiqué de presse que vous pourrez aussi relayer auprès de vos partenaires. Et puis, on a prévu aussi de communiquer régulièrement aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur les comptes LinkedIn. Donc, vous pourrez relayer si vos structures, associations ou entreprises ont des comptes LinkedIn notamment sur les réseaux sociaux, relayer les différentes publications qui auront lieu en amont du défi, pendant le défi et à l'issue des défis pour communiquer sur les équipes gagnantes et le défi de manière générale. Tout vous semble clair? D'autres questions? Eh bien, écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie beaucoup pour votre participation, donc en espérant que vous soyez nombreux à nous rejoindre sur ce défi. Ça nous laisse encore quelques semaines pour formaliser les différentes équipes. Et puis, comme convenu, je vous enverrai les différents supports de communication, de présentation, et puis la charte de participation pour que vous puissiez prendre pleinement le temps de regarder les modalités d'inscription et puis les différentes modalités de participation. Je tenais à remercier l'ensemble des partenaires aussi, sans qui cette 3e édition ne serait pas possible. Donc les partenaires Réseau Sport Santé, l'Agence régionale de santé qui finance bien entendu le défi, et puis les partenaires MNT, Ligue de judo. Et puis je tenais à remercier aussi le docteur Nassois Stélin pour son intervention de qualité qui nous permet de mettre en lumière l'importance de la pratique de l'activité physique au quotidien. Et merci à TeamUp pour nous avoir permis d'utiliser cette application qui, on l'espère, répondra aux besoins de chacun. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Au revoir. Damien, c'est possible de rester encore une petite minute? Oui, bien sûr. Pas de souci.